Joe, on va évidemment parler de votre carrière, de cette fin aussi de carrière. 24 mai dernier Roland-Garros. Sur RMC, c'était Eric Salio qui commentait et même lui, il a la voix qui tremble et c'est vrai que durant toute votre carrière, vous nous avez fait vibrer, là particulièrement. Il sert à 143, alors ce sont des crampes et les larmes arrivent sur le visage de Joe parce qu'il ne veut pas finir comme ça. Mais voilà, son corps le lâche, c'est extraordinaire. C'est une scène hallucinante. Alors évidemment, le public va le pousser, mais là, la situation est quasi désespérée. Joe tourne, 6-0, il faut tourner. Au bout de 6 points en tie-break, on change de incroyable, côté. il est ailleurs. Il ne sait pas qu'il faut tourner. C'est dingue. Jeu 7 et match. Et Joe va se diriger vers Casper Ruud. Ah, c'est une triste fin, mais 3h49, il nous a fait rêver jusqu'au bout. Et c'est à l'image de sa carrière. Un dernier match en guerrier. Voilà, la collade entre Ruud et Tsonga. Et voilà, il va lever le bras gauche une dernière fois. Je crois que le bras droit, il ne peut pas le lever. C'est fou. Joe, quand je réécoute ce son, j'ai les larmes qui reviennent exactement comme j'ai pu les avoir au bord du terrain lorsque j'ai pu avoir la chance de vivre ces derniers points avec toi. Car pour moi, ce match est à l'image finalement de ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un de totalement entier, qui ne triche pas dans son engagement, dans tout ce qu'il fait. Tu as eu malheureusement effectivement cette blessure à l'épaule qui est venue un petit peu gâcher la fin de ce match, mais pendant tout ce match, on a retrouvé le plus profond de ta personnalité, et c'est ça qui m'a énormément émue. Quand tu réécoutes ce son, ou quand parfois tu repenses à ce match, qu'est-ce qui revient pour toi? Quelles sont les premières sensations, je sais pas, moments de ce match en particulier qui te reviennent? Parce qu'encore une fois, pour moi, ce match te définit totalement en tant qu'être humain et sportif exceptionnel. Alors, je sais pas, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que pour moi, c'est jamais simple en fait de parler de tout ça. Là, le son qu'on vient d'écouter, évidemment, je l'ai jamais écouté, puisque j'ai rien écouté, j'ai rien regardé depuis que j'ai arrêté. Les seules choses que j'ai pu voir, c'est ce qu'on m'a montré finalement, c'est ce qu'on a ce qu'on m'a montré dans les différentes émissions. Alors c'était des images un peu en boucle, c'était un peu toujours la même chose. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup forcément qu'Eric soit un peu touché, parce que c'est vrai que dans ma carrière, finalement j'ai été accompagné de plein de gens, évidemment, mon staff, mes amis, ma famille, mais aussi les mêmes journalistes aux conférences de presse. Les mêmes journalistes, les gens comme Eric, si tu veux, avec qui des fois on se taquinait un petit peu, où il y avait un peu forcément toujours un peu de défiance, mais toujours dans la bonne humeur et la rigolade. Le fameux expert tennis d'RMC, attention. Exactement. Elle est bonne, celle-là, Marion. Exactement, mais ça me touche beaucoup, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie en dehors de ça, mais oui, moi j'ai des frissons, ça me donne des frissons d'écouter ça. Comme tu dis, Marion, dans ma carrière, je me suis toujours attaché à ne pas tricher avec les autres, à surtout pas tricher avec moi. Ouais. Et ce match-là, c'est vrai que je l'ai abordé. J'avais envie de gagner en fait. J'étais pas là pour arrêter de jouer. Moi, j'avais envie de gagner. Je savais que il se tramait quelque chose dans mon dos, mais dans mon entourage, je savais qu'il se tramait quelque chose, mais j'étais venu pour gagner, et pour moi ce match il a été très difficile, ça a été un peu un déchirement, parce que justement j'avais envie d'aller quand même au bout. Après, avec le recul, je me dis que c'est une très bonne chose que j'ai pas fini ce match, que je vois pas comment j'en aurais fait un deuxième. Mais non, c'était un beau match. En tout cas, moi j'ai vécu des émotions qui, contrairement à ce que tout le monde peut penser, des émotions très difficiles, mais qui, avec le recul maintenant, sont magnifiques. Et c'est vrai que je crois que je pouvais pas mieux faire qu'un gros combat pour terminer ma carrière.